Un jour je serai le meilleur dresseur. Ah putain, encore un Lilia. J'ai que ça à faire. Ah ouais, c'est vrai, vous êtes là, vous. On est lundi. Ouais. Bon, bah, je suppose que je peux pas en échapper, donc on va faire cette vidéo. Bonjour, pour commencer. Bienvenue dans la chaîne du Zébrifique. Et aujourd'hui, je vais faire une théorie sur Pokémon, ou plus précisément, sur Pokémon, certes, mais je ne peux pas faire une théorie sur Pokémon, la série en général, parce qu'il y a tellement à dire. Bref, sinon, Pokémon, tout le monde connaît. Si tu as connu les jeux vidéo, et que tu as connu la série, et que tu as connu les mangas, tu as tout connu. On va pas se mentir. Mais j'ai une théorie, et je tiens à le partager avec vous. Avec humour, je tiens à le préciser que tout ce qui sera sur cette vidéo est de l'humour. Ni plus ni moins. J'adore Pokémon, je suis fan de Pokémon depuis que j'ai l'âge de 6 ans, voire moins, ou voire plus, je sais plus. Mais Pokémon pour moi, c'est quelque chose qui a marqué une génération. Genre vraiment. Pokémon rouge et bleu. Faut pas mentir. Ça a marqué une génération. Et oui, vu que je sais qu'on va me le demander, mon Pokémon préféré, c'est lui. Alors oui, pas très banal comme Pokémon préféré, me diriez-vous, mais c'est le mien. Donc je vais vous laisser commenter en bas, dans les commentaires, vous allez me dire quel est votre Pokémon préféré à vous, c'est très important. Si vous le faites, c'est bien, si vous le faites pas, tant pis. Et ma théorie va sans nul doute parler du personnage le moins connu de toute la saga Pokémon. Ouais, le moins connu. C'est-à-dire lui. Mon nom est Sacha. Sacha est un garçon qui habite le Bourg-Palette. Alors oui, là je vois tout à fait ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de me regarder, vous regardez la vidéo et vous te dites, mais il est sérieux lui? C'est le personnage le moins connu, il a dit. Bah, ce qui va en suivre là, quand je dis que c'est le personnage le moins connu, c'est comme cette bougie si vous voulez. Si je l'ai allumée là un instant, c'est qu'il y a un but précis. Sincèrement, je vous le dis, Sacha, c'est le personnage qu'on suit dans tout le long de Pokémon, et c'est pourtant le personnage le moins connu de la saga. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sérieux? Sérieux dans ce que tu dis là? Et pourquoi je ne serais pas sérieux dans ce que je dirais? Vraiment. Pourquoi je ne serais pas sérieux là maintenant? Déjà, je trouve ça immonde qu'une mère de famille, la mère de Sacha, puisse laisser partir un enfant de 10 ans tout seul à l'aventure. Voilà, moi je suis désolé, je trouve ça immonde. Hein. Enfin, je veux dire, au Japon, les pédophiles, tout ça, ça n'existe pas, hein, peut-être. C'est pas grave. Hein. Bon, oui, c'est qu'un dessin animé, on va pas chipoter, faut pas en parler. Mais bref, moi, mon gamin de 10 ans, il sortira pas tout seul à l'aventure comme ça. Déjà, de base, pour commencer, c'est que tu vois que là, quand même, il y a un problème dans l'histoire. C'est que Sacha, son monde est vraiment idéaliste. Et si son monde est idéaliste, c'est qu'il y a un problème sur le personnage de Sacha. Vraiment, je le dis, il y a un problème sur le personnage de Sacha. Non, bien sûr, il y a une théorie que tout le monde connaît, c'est que Sacha est mort. Voilà, c'est pour ça que Sacha idéalise un petit peu la vie qu'il a, et que Sacha a 10 ans depuis plus de 25 ans. En gros, Sacha ne grandit pas. Parce que Sacha est mort. Et Sacha, comme il est mort, il se rassure en s'inventant une vie avec des Pokémon, des animaux qui n'existent pas. L'histoire de Sacha n'existe pas. C'est pour ça que Sacha, pour moi, est le personnage le moins connu de toute la saga Pokémon, parce qu'on ne peut pas connaître une personne morte. C'est aussi simple que ça. Sérieux? Sérieux dans ce que tu dis là? Oui, oui, bien sûr, je suis sérieux. Arrête de me dire ça, ça fait déjà 2 fois quand même. Je suis sérieux. Par exemple, regarde, juste une chose d'une,
c'est que, en tout cas dans la première saison de Pokémon, j'ai jamais vu un gosse avoir autant de chats. Quand je dis autant de chats, bien sûr, je parle de chance. Parce qu'il y a quand même des badges qu'on lui a donnés parce qu'il avait aidé le champion ou la championne d'arène. D'ailleurs, il a battu la Team Rocket. La Team Rocket, voilà. Donc du coup, on lui a donné un badge. Mais il n'a pas gagné le combat contre le champion d'arène. On lui a donné. Il y a des badges qu'on lui a donnés. Mec, ta chance, rien que la chance. Rien que ça. Et une chose, en parlant de badassitude, rien n'est plus badass que cette entrée. Rien n'est plus badass que cette arrivée. Et que je vais vous mettre maintenant. Regardez bien dans le film Pokémon, la badassitude de Sacha quand il arrive face à Mewtwo. Regardez bien cette entrée. C'est très important. Très sérieusement, est-ce qu'on peut faire plus badass que ça? Genre, t'arrives, t'es derrière, il y a des Pokémon derrière et là t'avances face à Mewtwo. Ah ouais, tu peux faire plus badass que ça? Non, tu peux pas. Bon, il est mort 15 minutes après. Il est mort, il a été tué 15 minutes après. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, badassitude, dans un film ou dans une série, égale la mort. C'est obligatoire. Il est mort, et les larmes des Pokémon le ressuscitent. Et, on va en reparler, c'est pas la première fois qu'il meurt, Sacha. Il y a un film, avec Lucario, je crois, il meurt, et c'est encore Mew qui le ressuscite. Et dans l'animé, tout pareil. Dans l'animé, à un moment donné, il y a un lustre qui lui tombe dessus. Il est mort. Et il tombe sur Fantomenus, Spectrum et Ectoplasma. Qui volent avec lui. Non, c'est de la tour de la terreur, je crois, l'épisode, je crois que c'est ça. Et il vole avec lui et il est mort. Et à un moment donné, ben, ça devient un fantôme en fait. 3 fois qu'il meurt, 3 fois qu'il ressuscite. Et encore, je suis sûr que j'oublie des moments où il meurt encore. Qu'est-ce qu'il vous faut comme preuve? Sacha était avec Fantomenus, Spectrum et Ectoplasma. Il était mort avec eux. Donc, si la théorie de sa mort est vraie, et qu'il est mort depuis le début de toute la saga Pokémon, c'est pour ça que j'ai allumé une bougie. Parce que c'est ce qu'on allume. On allume des cierges, hein, bien entendu, quand on parle d'un mort. Bon bah, voilà. Ça c'est pour toi, Sacha. Paix à ton âme. Paix à ton âme, je suis vraiment et sincèrement triste qu'un enfant de 10 ans ait pu mourir aussi jeune. Je suis très triste. Je suis sincèrement désolé. Vraiment. À ton âge, toi qui avais des rêves, paix à ton âme. Sincèrement. Bon, ça va, oh, c'est pas la peine de pleurer, hein, parce que ça c'est une théorie, d'accord? Mais maintenant j'en ai une autre. Je pense... Arrête de tomber, toi. Je pense très sincèrement que Sacha n'est pas mort. Mais... il est dans le coma. Oui, bien sûr. Je pense que Sacha est dans le coma. Et comme il n'aime pas sa vie actuelle, il préfère vivre dans le coma avec des Pokémon, des gens, des trucs, des créatures qui n'existent pas. C'est en tout cas ce que je pense. Ça doit être un homme sous respiratoire, là, qui a 40 ans, qui est tout dans son lit, et qui rêve depuis 25 ans qu'il a 10 ans. Je pense tout à fait possible que ce soit ça. Je vous vois rigoler, mais je pense que c'est possible. D'ailleurs, théorie très intéressante, qui dirait que Sacha est dans le coma. C'est d'ailleurs pourquoi à chaque fois qu'il... En fait, en gros, ma théorie, c'est qu'à chaque fois que Sacha meurt dans Pokémon, il revient dans le monde des vivants. Enfin, il essaye de revenir dans le monde des vivants. Mais comme il ressuscite dans le monde qu'on connaît, nous, Pokémon, mais en fait, il rechute. En gros, c'est à chaque fois qu'il meurt, il y a de la progression dans son état, mais il rechute.
Et je pense que c'est ça. D'ailleurs, il y a dans la tour des terreurs avec Fantominus, Ectoplasma et Spectrum, du coup, à un moment donné, c'est un fantôme. Et moi, je pense que on était en train de lui mettre un électrocardiogramme, là, vous savez, pour le choquer. Enfin, en gros, on était en train de le choquer pour essayer de le faire, à mon avis, on avait essayé de le faire revenir à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il était ni mort ni vivant. En gros, et qu'il volait avec Fantominus, Spectrum, Ectoplasma. Moi, je pense plutôt que c'est ça. Parce que c'est pas possible autrement. Moi, je pense que la vie de Sacha, si la vie de Sacha était ce tchèque-là, il aurait déjà 14 ans aujourd'hui. Genre ça, c'est le tchèque pour moi le plus long du monde. Mais bon, c'est moins choquant qu'un enfant qui a 10 ans depuis 25 ans. Hein. Voilà. Pokémon a 25 ans. Hein. Je tiens à préciser, Pokémon a 25 ans. Et Sacha a 10 ans. Il a 10 ans, je rajoute bien, je le dis, il a 10 ans depuis 25 ans. 25 ans, bordel. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. D'ailleurs, Pokémon, c'est aussi parfois des scènes, même s'il adore Pokémon, c'est aussi parfois des scènes complètement débiles. Genre Sacha, qui est un enfant de 10 ans depuis 25 ans, qui porte des Pokémon qui font 50, 55 kilos, ou des fois qui font même 15 tonnes. Mais dans l'épisode, il le porte. Genre, il y a un épisode, j'ai pas trouvé l'extrait, je suis désolé, mais il porte un Ombrilex. Il y a des fois où Pokémon, si je voyais cette scène-là dans Pokémon, je ne serais pas choqué. Je suis prêt à recevoir De la weed. Bon, et bien dans ce cas, C'est comme, encore une fois, une raison évidente qui est dans le coma, comme je dis dans le début de la vidéo, il a toujours de la chance. Il se réveille au retard. Il doit choisir entre 3 Pokémon. Bulbizarre, Salamèche, Carapuce. Problème, c'est qu'il s'est pas réveillé. Il s'est vraiment réveillé en retard. Il n'y avait aucun Pokémon disponible. Mais le professeur Chen avait planifié qu'il viendrait en retard et il lui passe un Pikachu. Alors que toi, moi, tout le monde le sait, moi je le sais, tu le sais, on le sachions, nous le sachiez, nous le sachiez, nous le sachions, nous le sachez. C'est pas français ce que je dis, mais on s'en fout. Normalement, ça devrait se finir comme ça pour Sacha. T'as la neige. Oh. comme on dit, premier arrivé, dernier servi. Et malheureusement, tu es le dernier. Encore une fois, ce que je dis, c'est pas méchant. Tout ce que je dis, c'est voilà. Moi, je pense très sincèrement qu'il y a une légende dans Pokémon, quelque chose, un mystère qu'on ne connaît pas. Et au lieu de dire que Sacha est mort, je préfère qu'il soit dans le coma. Parce que s'il était mort, on n'aurait pas pu voir ce qu'il vivait, en fait. Alors que s'il est dans le coma, tu peux voir ce qu'il vit dans un monde parallèle au nôtre. D'ailleurs, vu que je ne sais pas quoi dire, je vais vous montrer un petit extrait de Pokémon, juste comme ça, pour bien qu'on rigole un peu. Un petit extrait de Pokémon pour la nostalgie. Voilà. Avec Bulbizarre comme nouveau Pokémon, Sacha et ses amis se dirigent triomphants vers Carmin-sur-Mer. Vers Carmin-sa-Mère. Il n'y a que des putes dans le coin. Si tu veux le savoir, c'est le moindre de mes soucis. Oh, ça va, tu nous dépouilles. Attends, on est sûr que c'était vraiment les vrais extraits de Pokémon, ça? Parce que je me souviens pas que dans la version originale, il parle comme ça. Hein. Ah là, je crois que t'as fait une erreur dans le montage, mon petit. Ouais. Quoi? Andine, quoi? Mais qu'est-ce qui vient de nous casser la tête avec Andine? On s'en fout d'Andine, là, on parle d'une théorie qui parle de Sacha. Et d'ailleurs, pardon-en d'Andine. La fille, elle a foncé sur Sacha avec sa bicyclette. Sacha a pris sa bicyclette pour sauver un Pikachu parce que son Pikachu était malade. Son Pikachu a fait une attaque tonnerre pour empêcher des Bébabecs de les attaquer. Sa bicyclette a explosé et pendant tout le long de la saison 1, elle lui casse la tête avec sa bicyclette. Il a 10 ans, il n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'il va te rembourser?
T'es une putain de championne d'arène, t'as pas d'oseille, toi, peut-être? Pourquoi c'est Sacha qui va te rembourser ta bicyclette alors que il y avait quand même mesure de s'inquiéter pour son Pokémon, je pense. Voilà. Donc, encore une fois, cette femme, elle n'arrête pas de crier pour rien, déjà. Moi, si vraiment je l'avais en face de moi, je ferais ça. Et je lui dirais ça. Très sincèrement. Ça fait plus d'une semaine que nous tournons en rond. Ta gueule. Et bien sûr, la petite scène conne qui a un peu fait le buzz sur internet. Ça, je ne le valide pas. Je vous la montre tout de suite. C'est celle-là. Il y a une raison, Sacha. C'est parce que je veux toujours être avec toi pour t'aider. Là, je suis vraiment... Alors là, je suis dépassé par les événements. Pikachu qui parle à Sacha. Peut-être qu'il était effet de la coke ou de la weed. Il a trop pris de bœuf, trop pris de shit. Je sais pas ce qu'il a pris. Mais en tout cas, c'est impossible. Voilà. Ce n'est pas possible. À part Meowth qui parle, d'ailleurs, ce n'est jamais expliqué dans la série Pokémon. Ça, c'est jamais expliqué. Voilà. Quel autre cerveau qui n'est pas dans le coma peut imaginer un Meowth qui parle? Moi, je vais vous dire un truc. Si le coma que j'ai fait, j'étais dans un monde de Pokémon, j'aurais jamais quitté mon coma. Ah, j'aurais été tranquille. Ah, putain, je jure. Je serais resté dans le coma, parce que là, franchement... Ah ouais, ah, j'aurais préféré. J'aurais réellement préféré. Bref, voilà. La vidéo s'arrête ici. Regardez bien la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a encore des choses à savoir? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur Pokémon, sur Sacha? Si vous êtes d'accord avec la première théorie qui buzz sur l'internet, qui dit que Sacha est mort, ben, dites-moi. Si vous pensez que la théorie qui est dans le coma depuis le début de la série et que c'est pour ça qu'il vit ces aventures-là est bonne, dites-le moi aussi. Mais moi, je vais quand même clore cette vidéo en disant une chose. La seule théorie qui est vraie, la seule, c'est qu'à mon avis, la série, enfin l'animé en tout cas, a été fait comme ça parce que c'est qu'un animé, arrêtez de vous casser la tête. Bien sûr qu'il y a des défauts, bien sûr qu'il y a des choses qui vont pas, bien sûr qu'il y a des trucs what the fuck dans Pokémon, mais on s'en fout. On s'en fout, bordel de merde. Moi, je pense très sincèrement qu'une des deux théories peut être bonne. Je dis pas qu'elles sont bonnes, je dis que théoriquement, ça peut être bon. Mais je pense que la série, elle a été inventée comme ça. Parce que c'était pour les enfants de base, on va pas se mentir. Donc voilà. Je vais vous demander de vous abonner. Réellement. Sinon, bah, je suis désolé, mais si vous vous abonnez pas, bah, vous serez privé de Pokémon. Voilà, de base. Voilà, de base. Et encore une fois, dans les commentaires, je vais mettre 2 suggestions de théories. Ce sera à vous de voter dans les commentaires ce que vous voulez. Bref, moi, je vous laisse. Et je vous dis à vendredi. Avec une vidéo que moi seul a le secret. Eh oui, je sais déjà ce que je vais faire. Mais je ne vous le dirai pas. Voilà, je vais pas vous le dire. On va dire que c'est une surprise. Parce que la vidéo qu'on va faire, on va un petit peu cogiter. On va réfléchir. Voilà, donc, prenez soin de vous. Abonnez-vous. Restez connectés. Et surtout, abonne-toi là. Abonne-toi. Abonne-toi. Je sais qu'il y en a qui vont sur ma chaîne et qui s'abonnent pas. D'ailleurs, il manque des meufs sur ma chaîne. Enfin, j'ai regardé les abonnés, parce que je peux regarder quand je suis sur mon ordinateur. Il y a 88% d'hommes et le reste est des meufs. Dépassez-moi ça. Venez. Venez comme vous êtes. Venez comme vous êtes. Allez-y. Faites comme un McDo. Vous voyez de la lumière, vous rentrez, vous vous abonnez. Vous venez comme vous êtes, comme la pub elle dit. Allez, restez connectés. Et encore une fois, si tu as 10 ans, alors que ça fait 25 ans que tu existes, c'est qu'il y a un problème. Sache-le.
Et surtout, une chose très importante, si vous voulez jouer à des jeux Pokémon et que vous jouez en ce moment à Pokémon épée bouclier et que vous n'avez jamais fait les premiers jeux Pokémon, c'est très important de faire ces jeux-là. Oui, je sais, c'est le même. Me dis pas pourquoi j'ai le même jeu. Je sais pas. Voilà. Il y en a un qui est à moi, il y en a un qui est pas à moi. Et du coup, bah, je l'ai gardé quand même. Donc du coup, voilà, j'ai 2 fois le même jeu. Donc voilà, ces 2 jeux-là. Merci. Pokémon rouge, bleu, jaune, or et argent. Les préférés.